Chers frères et sœurs, chers amis, chers internautes, chers auditeurs, que la grâce et la paix de Dieu vous soient données abondamment. Nous vraiment contents parce que bon Dieu nous a rendu possible pour nous offrir matin émission Paul, le spirituel. Émission ça lui présenté sorti lundi pour arriver vendredi par votre frère, votre ami, votre serviteur et votre compagnon, au reste Coulange, qui c'est pasteur première église baptiste haïtienne de Jacksonville. On a rappelé que vous êtes capable toujours suivre émission ça sur Facebook, sur YouTube, sur 104.1 FM radio dans New York et sur Radio Télé La Victoire dans la République Dominicaine. On nous prie bon Dieu. Tendre Père en Jésus-Christ, nous dire merci pour ta bonté infinie et ta grâce merveilleuse. Merci pour ton Fils Jésus-Christ. Là, nous t'es perdu, séparés des trois, sans espoir dans ce monde, où t'es ban nous un cadeau précieux en la personne de ton Fils Jésus-Christ. Et nous avons certitude, nous-mêmes qui croyons dans lui, nous jouons pardon pour péché nous yo, et pas gagner aucune condamnation pour nous. Seigneur, nous n'en mettons matin. Pardonnez pour tout ça, nous t'ai fait ou nous t'ai dit pas de glorifier non. Béni émission ça. Béni zami ak supporter émission ça. Ou qu'on besoin nous toutes. Fais provision pour tout besoin nous yo, selon richesse ou avec gloire en Jésus-Christ. Père Saint, bénis nous et bénis émission au nom de Jésus nous prions. Amen. Nous allons dans Psaume 52, verset 2, arrivé dans verset 6. À l'occasion du rapport que Doeg, l'Édomite, vint faire à Saül, en lui disant, David s'est rendu dans la maison d'Achimélec. Pourquoi te glorifies-tu de ta méchanceté, tyran? La bonté de l'Éternel subsiste toujours. Ta langue ne vante que malice. Comme un rasoir affilé fourbe que tu es, tu aimes le mal plutôt que le bien, le mensonge plutôt que la droiture. Tu aimes toutes les paroles de destruction, langue trompeuse. Parole Seigneur. Pourquoi te glorifies-tu de ta méchanceté, tyran? Psaume 52. C'est un psaume qui est écrit par le roi David. Il y écrit dans une occasion spécifique. Verset 2 dit-nous exactement qui ça fait somme ça a été écrit. À l'occasion du rapport que Doeg, l'Édomite, vint faire à Saül, en lui disant, David s'est rendu dans la maison d'Achimélec. Donc, pour comprendre Psaume 52, faut qu'on lit 1 Samuel 21
et 1 Samuel 22. Puisque Saül qui était roi en Israël, tape cherché touiller David. David t'es obligé de temps à autre prendre la fuite. Tantôt dans le désert, tantôt dans la caverne, tantôt chez les Philistins. Maintenant, 1 Samuel 21, verset 1er, il dit David se rendit à Nob, vers le sacrificateur Achimelech, qui est accouru au-devant de lui, et lui dit, pourquoi es-tu seul? Et n'y a-t-il personne avec toi? Donc David, il était allé vers Achimelech à Nob, pour le te loin de Saül, parce que David te peur pour Saül pas éliminer, pas retirer la ville. Donc, gagnons là, Saül va questionner serviteur yo, l'el pa David. Dans 1 Samuel 22, verset 6, il dit non. Saül apprit que l'on avait des renseignements sur David et sur ses gens. Saül était assis sur les tamaris à Gibéa, sur la hauteur. Il avait sa lance à la main. Et tous ses serviteurs se tenaient près de lui. Donc Saül pral informer des moun nan royaume là qui connaît sacrifié avec David, qui gagne des informations, des renseignements côté David, côté moun qui qu'on accompagné David. Et puis Doeg, l'Édomite, va répondre Saül pour le dire. Dans 1 Samuel 22, verset 9 et 10. Doeg, l'Édomite, qui se trouvait aussi parmi les serviteurs de Saül, répondit, j'ai vu le fils d'Isaïe venir à Nob, auprès d'Achimelech, fils d'Achitub. Achimelech a consulté pour lui l'Éternel. Il lui a donné des vivres et lui a remis l'épée de Goliath, le Philistin. Voilà. Doeg, l'Édomite, lui fournit des informations exactes au roi Saül sous côté David. David li à Nob, li avec Achimelech. Achimelech non seulement consulte l'Éternel pour David, mais il bal des vivres, des provisions. Et de plus, Achimelech armé David avec l'épée de Goliath. Donc c'est dans le contexte ça, David écrit le psaume 52, les Achimelech alvan ni Saül, les Doeg de préférence alvan ni Saül, al rapporter que David la caille Achimelech, Doeg al rapporter Saül côté Davidien caille Achimelech. Et David, dans Psaume 52, en parlant de Doeg, David dit, pourquoi te glorifies-tu de ta méchanceté, tyran? David reconnaît en Doeg un homme méchant
et un tyran, un homme méchant et un tyran. Puis ça, David attribue à Doeg la méchanceté et la tyrannie. C'est parce que Doeg rapporté à Saül côté David. Mais c'est qui ça Doeg pral fait? Après le fin rapporté Saül côté David. Et Samuel 22, 19, 18 de préférence. Alors le roi dit à Doeg, tourne-toi et frappe les sacrificateurs. Et Doeg les domite se tourna, et ce fut lui qui frappa les sacrificateurs. Il fit mourir en ce jour 86 hommes portant les fautes de lin. Voilà. David relait à Doeg, un tyran, un homme méchant, parce que les Saül by l'ordre pour tuer sacrificateur dans 1 Samuel 22 verset 17 te gen des coureurs yo refusé avancer main pour frapper sacrificateur l'Éternel yo, tandis que Doeg le méchant, le tyran, il va tuer dans un jour 86 sacrificateurs. Des hommes qui pas préparés pour la guerre. Des paisibles citoyens. Des hommes dédiés. Des hommes qui t'ont servi bon Dieu. Doeg, le tyran, le méchant, li touye yo. Et pour ironiser l'action de Doeg, qui touye des innocents, qui touye des hommes qui pas armés avec même un couteau, David dit, pourquoi te glorifies-tu de ta méchanceté, tyran? David parle dans Doeg, un héros, un guerrier, un vaillant héros, mais de préférence un homme méchant, un tyran qui ôtait la vie 86 garçons innocents. Il touye yo pour faire roi plaisir. Et David dit, pourquoi te glorifies-tu de ta méchanceté? Et Doeg la glorifié tête li, parce que non seul jour tué 86 hommes, mais c'est pas moun qui te kon goumé ak moun. C'est pas moun qui te kon nan bri ak moun, nan contact moun. C'était des hommes paisibles, des serviteurs dédiés, des innocents. Et puis Doeg a glorifié tête li, parce qu'il touye yo. Dans 2 Corinthiens 10, verset 17, l'apôtre Paul écrit que celui qui se glorifie dans les seigneurs. Personne pas ta doit glorifier dans méchanceté yo. Pourquoi te glorifies-tu de ta méchanceté, tyran? Personne pas ta doit glorifier tête yo parce que yo commet méchanceté. Parce qu'il a détruit la vie l'autre monde. Il a détruit la vie innocent. Il a fait innocent souffrir. Ça n'a pas eu raison pour glorifier tête. Loin de là. L'on c'est criminel, l'on méchant, l'on sans compassion, l'on a fait l'autre monde souffrir. Ou pas t'adorer, à glorifier tête. Pas aucune raison pour glorifier tête parce que ça pas un
fierté lors ou commettre action criminelle. Que celui qui se glorifie dans les seigneurs et que personne ne se glorifie dans la méchanceté. Jérémie 9, 24 dit nous, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence, de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Et Jérémie dit l'autre raison pour mon glorifier tout, c'est parce que ou gain intelligence pour connaître bon Dieu. C'est parce qu'on connaît qui moun l'Éternel est. Un Dieu qui bon, un Dieu qui exerce droit avec justice sur la terre. Il prend plaisir dans bagay ça yo. Bon Dieu pas prend plaisir dans la tyrannie et dans la méchanceté. Mais bon Dieu prend plaisir dans la bonté, dans le droit et dans la justice. Pourquoi te glorifies-tu de ta méchanceté, tyran? Donc David, ouais, non, Doège, un homme méchant et tyran. Et David continue pour le dire dans verset 4. Dans verset 3, non seulement il dit pourquoi te glorifies-tu de ta méchanceté tyran, mais il dit la bonté de l'Éternel subsiste toujours. Donc le méchant, il là, il est dans l'environnement. Le tyran est là. Mais la bonne nouvelle que m'a pas annoncé, la méchanceté des hommes et la tyrannie des hommes pas qu'à éliminer la bonté de Dieu. La méchanceté et la tyrannie des hommes pas qu'à bloquer la bonté de Dieu. Puisque Dieu est bon, Doège, même lorsqu'il a rapporté David, il a rapporté ça du côté David. La bonté de Dieu va préserver David, va protéger David, va entourer David. Dieu est bon. Les moun abdi vieux parole sur Dieu est bon. Les moun fait complot sur Dieu est bon. Les moun vle lan mort pour Dieu est bon. Les moun a critiqué Dieu est bon. Et la bonté de Dieu subsiste toujours. Et David continue pour le dire. Ta langue ne vante que malice, comme un rasoir affilé, fourbe que tu es. Tu aimes le mal plutôt que le bien, le mensonge plutôt que la droiture. Tu aimes toutes les paroles de destruction, langue trompeuse. Donc David reconnaît dans Doège un homme qui utilise la langue pour inventer malice. Il compare la langue monsieur comme un rasoir qui file. Doège c'est un homme qui remet mal plus que bien. Il prend plaisir d'en faire mal. Touiller 86 garçons dans un seul jour. Monsieur remet mensonge plus que la droiture. Je remet parole qui a détruit monde. Monsieur gon langue qui trompeuse. Et m'da dou matin. Ce sont moun qui aiment glorifier tête ou sont disciples de Doège. Ce sont tyrans, ce sont méchants,
ou c'est un élève de Dowej. Sous son monde, cap inventé paroles malicieuses. Si langue ou filet pas son rasoir, saurait même mal passer bien. Saurait même mensonge passer droiture. Si parole cap saute dans bouche, c'est parole de destruction. Ou son élève de Dowej. Si langue ou c'est paroles trompeuses, cap saute là-dedans, ou son disciple de Dowej. Besoin de nos disciples de Christ, qui remet la justice, qui remet la droiture, qui non seulement remet la vérité, mais lui-même lui c'est vérité. Pourquoi te glorifies-tu de ta méchanceté, tire? On glorifie notre Seigneur, on glorifie parce que nous connaissons, on glorifie parce que nous connaissons bon Dieu, fidèle, les réels, les créateurs, les rédempteurs, et le remet nous. Mais on ne pas glorifier parce que nous faisons moun souffrir, parce que nous faisons moun crier, parce que nous mettons de l'eau dans les moun. On ne pas réjouir dans ça. On ne pas glorifier dans ça. L'apôtre Paul dit, la croix de Christ, le seul sujet de ma glorification. Ce qu'on est Christ, ce qu'on est la valeur de la croix de Christ, ce qu'on est bon Dieu, c'est là pour ta glorifier. Mais pas glorifier parce qu'on est méchant, parce qu'on sont tyrans, parce qu'on sont criminels. C'est pour glorifier parce que Jésus est sauveur. Bon Dieu remet. Bon Dieu bon la vie éternelle. Seigneur, merci pour ta parole. Rends-nous humbles, non seulement pour ne pas glorifier tête nous, mais pour ne pas quitter personne glorifier non. La gloire est à toi. Tu es le Dieu de gloire. Et au pas partager gloire à personne, c'est ça qu'on dit. Peut-être que nous connaissons limite nous, pour nous toujours glorifier non. Dans le nom de Jésus-Christ, nous prions, Père. Amen.